Pourquoi on signe juste pas Patrick Kane pour jouer avec Caulfield et descendre Slav sur la 2 avec Demidov juste avant qu'il prenne sa retraite? On a de la place sous le plateau. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un. Je dois te donner raison, c'est vrai. Le Canadien a de l'espace pour faire ça. Patrick Kane, bien qu'il n'est plus le joueur qu'il était, fait encore moins une soixantaine de points par 82 matchs. Après ça fait plusieurs années qu'il n'a pas joué 82 matchs, mais sa production est encore digne d'un joueur de deuxième trio, sans l'ombre d'un. Et je suis pas 100% contre la signature d'un gars comme Patrick Kane. Sauf que, pas convaincu. Je pense pas vraiment que c'est une bonne idée. De un, pour moi, il ne répond à aucun réel besoin du Canadien. Soit un joueur de centre, soit un ailier capable de jouer sur ton top 6 physique. Évidemment, Patrick Kane n'est pas centre. Patrick Kane n'est pas un gros bonhomme physique. J'ai l'impression un petit peu qu'avec Patrick Kane, là, ça c'est le syndrome de ton ex du secondaire, là, que tu regardes dans ton souvenir là, dans ta tête en te disant « Ah, voyons, pourquoi on s'est laissé? Elle était donc belle, on était donc beau, c'est donc le fun. » Ouais, mais il y a une raison pourquoi vous vous êtes laissé. Dans le cas de Patrick Kane, le Canadien et Patrick Kane ne se sont pas laissés. Sauf qu'encore une fois, c'est pas Patrick Kane de 2015. C'est pas Patrick Kane champion de la Coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago. Ce Patrick Kane-là était essentiellement le Nikita Kucherov de son époque, de loin le meilleur ailier offensif, créateur de jeu, gagnant du trophée Hart. Le Patrick Kane d'aujourd'hui a été un ailier de deuxième trio, mais qui en plus, déjà qui n'a jamais été reconnu pour son jeu défensif, Patrick Kane, là n'a absolument plus aucun intérêt à connaître le nom de son gardien de but. Patrick Kane est une nuisance défensive lorsqu'il est sur la glace, donc je vois mal dans quel contexte tu es même capable de le mettre sur ton top 6.